20 ans plus tard, personne n'a oublié le drame effroyable qui s'est joué dans une chambre d'hôtel à Vilnius, en Lituanie, alors en tournage dans le pays pendant l'été 2003, Marie Trintignant voit son compagnon, le chanteur Bertrand Cantat, la rejoindre pour quelques jours. Mais leurs relations sont houleuses et lors d'une dispute, dans la nuit du 26 au 27 juillet 2003, celui-ci la roue de coups, jusqu'à la laisser dans un état gravissime. Quelques jours plus tard, rapatriée en France en urgence, la jeune femme décédera à 41 ans, laissant derrière elle une belle carrière et 4 garçons âgés de 16, 10, 7 et 5 ans. Un meurtre pour lequel le chanteur a été condamné à 8 ans de prison, et qui a conclu de la pire des manières une histoire dont les débuts avaient presque des airs de conte de fées. En effet, un an plus tôt, tous les deux avaient vécu un véritable coup de foudre dans un endroit inattendu selon le livre Désir Noir, de Sophie-Jeanne Flammarion. En effet, alors qu'elle est en tournage dans le sud, l'actrice rencontra Anne Cantat, la sœur du chanteur, qui lui propose d'aller voir son frère en concert à Vaison-la-Romaine, en Provence. Lorsque leurs yeux se croisent, l'attirance est immédiate, mais le contexte est compliqué. Marie Trintignant est en couple avec Samuel Benchetritt depuis 8 ans et a, avec lui, un fils, Jules, 4 ans à l'époque, avec lui. Bertrand Cantat, quant à lui, est marié avec Christina Ricci depuis 9 ans. Et la jeune Hongroise, déjà mère de leur petit Milo, 5 ans à l'époque, est enceinte d'Alice, leur fille. Janice et John, le tournage où tout a basculé. Mais rien ne peut combattre leur amour, la solaire Marie, selon l'autrice, qui transmet son goût de la vie, de la fête, de la famille sur ses tournages, craque pour Bertrand Cantat, notamment durant le tournage de Janice et John. Un tournage en famille, raconte un témoin du livre, qui se rappelle de ce moment un peu étrange. En effet, le film est réalisé par Samuel Benchetritt, le compagnon de Marie Trintignant, avec en duo vedette l'actrice. Et son ex, François Cluzet. Jean-Louis Trintignant, le père de Marie fait également partie du casting, mais selon le même témoin, personne ne se rend compte que le réalisateur et la comédienne se séparent. On a senti des petites piques entre eux mais seulement à la fin du tournage. Explique-t-il. La rupture est pourtant bien consommée et quelques jours plus tard, les deux amants se retrouvent. Christina Ricci a accouché il y a 5 jours de sa fille, Alice, et écrit à Marie Trintignant pour l'en informer. La jeune femme hésite, quitte le chanteur mais finit par revenir avec lui. Leur relation est finalement officialisée, d'abord auprès de l'ex-femme du chanteur, qui semble accepter leur relation malgré la jalousie de la jeune femme, puis auprès de leurs amis et de la presse. Mais très vite, une relation difficile apparaît, marquée de jalousie, de crise et de colère. Une histoire qui débouchera sur un véritable drame, la mort de Marie Trintignant, puis le suicide, toujours inexpliqué, de Christina Ricci en 2010.